La dynastie Ziride, fondée par Menad et Ziri, son fils. Ziri va être souverain du Maghreb. Il va combattre à plusieurs reprises les Maghlois. C'est une dynastie zélète alliée des Omeyyades. Entre-temps, Ziri Menad va s'allier aux Fatimides. C'est une dynastie ismaélienne chiite qui va gouverner sur le Maghreb, sur le Caire, sur l'Égypte, une partie du Moyen-Orient et une partie de la Sicile, jusqu'en Espagne. Ziri Menad combattra les Maghlois et alliés des Fatimides vont combattre également les Kharijites. Ce sont les sortants. Les Kharijites ne sont ni sunnites ni chiites. On les appelle les sortants. Après, on va expliquer le pourquoi. Entre-temps, le sultan Moïse, le Fatimide, va désigner Boulourin, fils de Menad, gouverneur du Maghreb. Boulourin va s'attaquer aux Zénètes avec rigueur, qui va tenter à plusieurs reprises. Le sultan Al-Moïse, satisfait de l'activité de Boulourin, va lui céder plusieurs villes. Les villes d'Achir, les villes de Taret, c'est-à-dire Tiaret de nos jours, les villes de Msila et d'Uzal. Entre-temps, Ziri va charger son fils Boulourin de fonder 3 villes, El-Jazair, Médéa et Milyana. Après plusieurs conflits avec les Maghlois et les Zénètes, Ziri perd une bataille, il va mourir écrasé sur les pieds de son cheval. Sa tête soit exposée à Cordoue, en Espagne, par les Omeyyades. Boulourin, pour se venger, va écraser les Zénètes à plusieurs reprises. Ce qui donnera le surnom de Boulourin, le surnom de Youssouf le futur. Après cela, Boulourin va s'attaquer aux Maghlois. Boulourin, en 984, il va céder la succession à ses 2 fils, Al-Mansour et Hamad. Al-Mansour va régner à Kérouan, du côté de la Tunisie actuelle, tandis que Hamad prend le Maghreb central. Hamad va s'atteler rapidement à réorganiser son armée, à fonder sa capitale, la capitale des Ben Ahmed, capitale berbère. Ce sont des Sanhadjines, ces fils de Sanhaj et de Ketama, descendants de Himyar. Hamad va fonder sa capitale, la capitale des Ben Ahmed, en 1007, au niveau du Jbel Adissa. C'est un relief montagneux qui s'étend de Bouj Barirish au Holla. Ce Jbel Ayad, ce Jbel Adissa, a plusieurs dénominations. On l'appelait Jbel Kiana, du temps des Berbères. Puis, Jbel Adissa, du temps de Hamad. Ensuite, il sera nommé Jbel Ayad, du temps des Banu Hilal. Et enfin, Jbel Adi, actuellement de nos jours, occupé des Awlad Fadl, donc à Msila. Hamad donc va organiser son armée, va renforcer. Après des choses à faire, il va s'attaquer aux villes de Hamza, c'est la ville de Bouira actuellement, et Amsila. Il va reloger tous ses habitants dans sa qala. La qala d'Ibn Hamad va rayonner, et par son architecture, et par ses artistes, ses artisans, ses commerçants, ses étudiants. Il va construire des bâtisses somptueuses, notamment le château du lac, avec un grand lac, et des mosquées, des caravansérails, des bâtisses d'un grand luxe. Le
matériel étant importé d'Espagne, de Cordoue, occupé par les musulmans pendant 7 siècles. Rappelons entre-temps que la péninsule ibérique d'Espagne a été pratiquement colonisée par Tariq Ben Ziyad en 711, avec le soutien de Moussa Ben Nusayr, qui va l'encourager à se convertir à l'islam, ce que fera Tariq Ben Ziyad très rapidement, du fond du cœur. Il va renforcer son armée de près de 7 000 à 8 000 hommes, la plupart étant des berbères. Ils vont ainsi ouvrir les portes de l'Espagne et entrer en guerre contre les Wisigoths. Wisigoths qui ont régné avec autorité, avec méchanceté contre les Juifs. C'est ainsi que Tariq Ben Ziyad sera très bien reçu et accepté par les Juifs et le reste. Revenons maintenant à Rabbi Ben Hamad. Hamad donc va faire de sa capitale la capitale du Maghreb, qui va rayonner sur le Maghreb. Entre-temps, Mansour, son oncle, Mansour, son frère, le frère de Hamad, va décéder et c'est son fils Badis qui va le succéder. Badis, étant un peu jaloux de son oncle, Hamad, va lui demander de restituer Constantine, ce que Hamad va refuser. Et c'est la guerre entre les deux. Badis va attaquer au pied du Jbel Adjissé, va attaquer son oncle Hamad. Il va passer un camp pour l'attaquer, mais le deuxième jour, Badis va mourir sous sa tente, probablement d'une crise cardiaque. Et c'est son fils qui va retourner donc à Kairouan, et c'est son fils Al-Mu'iz, le jeune Mu'iz, alors âgé de 8 ans, qui sera le souverain de Kairouan. Les Fatimides vont accepter sa souveraineté, ils vont alléger, ils vont l'accepter, ils vont le tolérer, et Al-Mu'iz prend le pouvoir. Il fait la guerre avec son oncle Hamad de temps en temps pour des questions territoriales. Et Hamad, à la longue, à l'assiette de toute cette guerre, va envoyer un précieux cadeau à son neveu Al-Mu'iz, en le remettant à son fils Al-Qaïd, fils de Hamad. Al-Qaïd remet le cadeau à Al-Mu'iz, qui accepte avec beaucoup de satisfaction. Et c'est la fin des querelles entre Al-Mu'iz et Hamad. Hamad, entre-temps, s'attaque continuellement aux Zélettes et il va mourir en 1028. Hamad meurt en 1028. C'est Al-Qaïd, son fils, qui lui succède. Là aussi, il fit une guerre entre Al-Mu'iz et son neveu Al-Qaïd. Un grand événement survient à l'horizon. Je rappelle entre autres que Hamad, en plus des réformes architecturales, il va faire des réformes politiques. Il va se détacher des Fatimides. Il va tourner la veste aux Fatimides et va opter pour les Abbasides. Entre-temps, il va opter pour la doctrine sunnite, sunnienne, d'où la qira'at al-sunna. Al-Mu'iz fera la même chose. Et le calife, le sultan d'Égypte, sultan fatimide d'Égypte, en gouvernant l'Égypte, il sera très mécontent de ce changement de doctrine de Al-Mu'iz. Pour le punir, les Hamad, Al-Mu'iz, il va envoyer un détachement de Benu Hilal, près de 100 000 à 150 000 hommes, stationnés au niveau du sud de l'Égypte et du Yémen, ainsi que les Benu Sulayman. Il va envoyer ce nuage de sauterelles, comme disait le Khaldoun,
qui arrivent par vagues et envahissent le Maghreb, détruisant tout sur leur passage. Les Berbères tentent de résister, notamment Nasser Moïse qui va s'allier aux Libyens, qui va s'allier à son Al-Qaïd, mais l'adversaire est trop puissant et trop nombreux. Entre-temps, Nasser, descendant de la dynastie hammadite, Nasser va déménager la capitale de Ben Hamad, Juzbel Hadissa, à Béjaïa, en 1067. La ville de Béjaïa avait se nommé auparavant Béga, du temps des Phéniciens, puis la Sardée, du temps des Romains. Ensuite, Nasseria, du temps de la Sarre, et enfin Bégaïa, bougie, du temps de la colonisation française, lorsqu'on fabriquait de la cire pour les bougies. Et Nasser donc va essayer de lutter contre les Berbères, mais en vain, et meurt en 1090. Donc, Ibn Ahmad fondé en 1007, en 1067, déménagement par Nasser, le Khalid Ibn Ahmad vers Béjaïa, la bougie, et Nasser va mourir en 1090. Entre-temps, nous avons l'événement de Al-Murabitoun, les Almoravides, puis les Almohades, les Mouahidoun. C'est une dynastie berbère fondée par Ibn Tumart, 1149 à peu près, 1147 et 1269. 1147, fondée en 1147, c'est en 1269, fondée par Ibn Tumart. C'est un berbère de la tribu des Masmouda du sud du Maroc. Ibn Tumart a fait des études islamiques au Moyen-Orient, sous la chaire de Ghazali. Il rentre au Maroc, bourré de l'islam fondamental, rigoriste, réformateur, qui va tenter d'imposer à Marrakech, à Fès, puis à Béjaïa et Tlemcen. À Béjaïa, il sera mal accepté. Toute réforme nouvelle n'est pas immédiatement acceptée. Et Ibn Tumart, puis son disciple Abdul al-Muhad, vont imposer cet islam réformateur dans toute la région. Ils vont s'allier au Benoît. Et les Almohades vont dominer le Maghreb jusqu'à la péninsule ibérique. En 1148-1152, les Almohades détruisent Béjaïa, une rase, des milliers de morts. C'est la fin de la dynastie hammadite. Les Almohades perdent leur puissance dans la péninsule ibérique vers 1212 par l'armée chrétienne qui fait sa reconquête de l'Espagne.